Prendre sa place, comme suggère Mathilde, pour moi, ce qui m'est venu de suite en lisant ce titre, ce thème, c'est non pas prendre sa place, mais vivre sa place. Et en fait, vivre sa place, ça correspond complètement au fait de prendre ou d'avoir plutôt sa place. Comment moi personnellement j'ai appris à vivre ma place, à prendre ma place. J'ai été mise au pied du mur, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'ai vécu la maladie et il y avait de très grandes chances pour que je décède de cette maladie. Donc je n'ai pas eu le choix que d'un coup, mise au pied du mur, il m'a fallu beaucoup et vite, surtout très vite réfléchir, faire un bilan, faire un point, regarder tout ce qui s'était passé. À l'époque, j'avais 33 ans, donc j'ai vraiment très rapidement fait un bilan de ce que j'avais vécu durant ces 33 années, de ce qui m'avait amené jusqu'à la maladie, le pourquoi, le comment, ce que j'en tirais comme conséquence. Et ça s'est fait très vite. Du coup, il a fallu que je pense vraiment très vite et que je réagisse. Donc c'était soit je mourais, soit je remontais la pente. Et j'avais un délai assez court. Donc j'ai décidé de remonter la pente parce que j'avais pas du tout vécu tout ce que j'avais envie de vivre. J'avais pas du tout partagé tout ce que j'avais envie de partager et de goûter et me délecter de tous les plaisirs de la vie. Et du coup, voilà, j'ai pris ma place. J'ai à ce moment-là compris qu'il fallait que j'arrête de subir et d'être l'effet, mais que c'était à moi de prendre les rênes et de vivre à ma place. Celle qui m'est destinée, celle qui m'était destinée, qui m'a été donnée de vivre ma propre vie, et ce, dès le jour de ma naissance. Et je me suis dit, ok, maintenant, Steph, c'est pas tu subis la vie, c'est tu vis ta vie. Tu vis la vie. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai été amenée à prendre ma place et je me suis dépêchée. Après, j'ai plus trop perdu de temps. Évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place en soi. Il y a des fonctionnements et des schémas qu'il faut annihiler en soi et comme des vieilles habitudes et essayer de s'adapter à de nouvelles habitudes, de se forger autrement et de se déformer pour se reformer à autre chose, à un autre soi, se reconnecter à tout plein de choses qu'on ne soupçonnait pas avant. Donc moi personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à prendre ma place. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vous souhaite de vivre, même si tout ce qu'on vit a bien son sens et sa raison d'être. Mais je vous invite vraiment à faire le point constamment, souvent, régulièrement, avec un petit dialogue intérieur de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne envie et par quoi je suis motivée, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me fait vibrer. Vraiment, moi, ces questions, je me les suis posées, j'avais 33 ans. C'était déjà un âge quand même. Et vraiment, je vous invite à le faire souvent, régulièrement dans votre quotidien et de faire le bilan des, des conséquences, des leçons, des apprentissages que vous tirez de votre propre dialogue intérieur quand vous vous posez ces questions. Voilà, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et pourquoi, en quoi ça m'affecte ou en quoi ça me rend heureux et qu'est-ce que ça me permet de changer en moi ou d'améliorer en moi et qu'est-ce que ça m'autorise d'apprendre dans la vie et de partager avec les autres. Voilà, tout ça, il faut régulièrement faire un face-à-face avec soi-même et être en toute sincérité avec soi, ne pas reporter ce genre de remise en question comme ça au lendemain. Non, non, vraiment, c'est une histoire de chaque instant, c'est une histoire de chaque journée. C'est au début de chaque journée, on se lève, on met le pied au sol. Ok, aujourd'hui, je vais être attentive
à ce pourquoi je suis là, à ce pourquoi j'ai envie de vivre, et avec qui, et comment, et sous quelle forme, etc. Et c'est chaque soir quand on se couche, suis-je heureuse de ma journée? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai tilté? Qu'est-ce qui m'a donné du plaisir? Qu'est-ce qui m'a contrarié? Et comment faire pour que ça cesse de me contrarier? Voilà, en fait, pour moi, prendre sa place et vivre sa place, c'est être en dialogue intérieur très, très, très régulièrement. Être face à soi et faire preuve d'honnêteté avec soi pour bien mettre à plat toutes les choses qui nous concernent vraiment intimement et personnellement. Voilà, pour moi, prendre sa place, c'est un petit peu tout ça. J'ai fait un topo assez rapide. Voilà, je vous souhaite un très merveilleux mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, soyez tout plein de douceur avec vous-même parce que vous le méritez. Je vous souhaite tout plein de bonheur et une merveilleuse année 2020 qui s'annonce être une très grande année pour tous. Allez, à bientôt, ciao!